Eh bien, bonjour à tous. Merci de me retrouver aujourd'hui sur ma nouvelle chaîne YouTube, Ma famille surprenante. Alors, parce que avec tout ce qu'on a vécu dans ma famille, avec ma famille, une chose est sûre, c'est que je peux être très sûre de cette famille. Prenante parce que vous allez voir, je vous expliquerai au fur et à mesure des anecdotes très captivantes qui vont être prenantes pour vous et prenantes pour moi et mon mari parce que nous avons une famille qui nous prend énormément de temps. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Patricia, je suis maman de 3 enfants différents que j'élève avec mon mari. Et il est vrai que quand vous apprenez que vos enfants sont différents, eh bien c'est très compliqué à gérer. Vous avez besoin de soutien, vous vous sentez seul au monde. Et souvent, on a tous le même réflexe, c'est qu'on va chercher des astuces, on va chercher des anecdotes, on va chercher des commentaires, on va chercher plein de choses qui fait que qu'on ne se retrouve pas tout seul dans cette situation. Parce que c'est une situation qui est pesante dans la vie de tous les jours. Et puis on a besoin d'astuces, oui, effectivement, ce sont vraiment les astuces qu'on recherche. Comment éviter les crises, comment faire en sorte que mon enfant fasse ci ou ça, pourquoi mon enfant fonctionne différemment des autres. Voilà, plein de questions sur lesquelles on reste buté sans trouver forcément de réponse. Donc, on utilise Internet pour trouver des choses. Alors, vous en trouvez de bonnes, vous en trouvez de moins bonnes, des adaptées, moins adaptées. On trouve de tout. Mais personnellement, moi, je n'ai pas trouvé ce que je recherchais réellement. Moi, ce que je recherchais, c'était ces fameuses astuces, des anecdotes, et ne trouvant pas, j'ai testé plein de choses. Alors j'ai eu des idées que j'ai eues moi-même, des idées qui viennent de mon mari, nous avons des idées qui nous ont été transmises par le CMPP, nous avons eu des idées qui ont été transmises par des gens autour de nous, et tout ça bout à bout, on arrive à avoir une vie un peu plus sereine. Et en fait, le but de cette chaîne, c'est de rendre votre vie un peu plus sereine. Parce que, effectivement, c'est pas simple. Donc le mieux, c'est de se l'alléger. Je vous raconte un petit peu la constitution de ma famille. Donc, je suis maman d'un garçon de 20 ans qui s'appelle Alexis, qui a le syndrome d'Asperger. Je suis maman de Liam qui a 10 ans, qui lui est TSA sans déficience. Donc TSA, trouble du spectre de l'autisme. Et Mia, qui a 6 ans, qui elle, pareil, est TSA avec une légère déficience. Donc en gros, pour vous montrer notre famille, au niveau des enfants, nous avons à ce jour 3 enfants en situation de handicap cognitif. On s'adapte. Parce qu'on n'a pas le choix que de s'adapter. Le but étant que les enfants évoluent le mieux possible, soient le plus possible dans la norme, et que nous, de notre côté, on puisse avoir une vie le plus possible sereine. Donc, il faut essayer d'activer les deux choses. Alors, on a le réflexe, en tant que parent, de mettre en avant l'enfant. Il n'y a que le bien-être de l'enfant qui compte parce qu'on culpabilise, parce que on a pitié, parce que plein de choses. Non. Le but, c'est que si vous êtes, vous, équilibré, vous ferez en sorte que vos enfants soient équilibrés. Donc, il faut que ce soit un équilibre parfait dans la famille. Chose qui est extrêmement compliquée à faire. Et je ne vous cache pas que je n'ai pas encore atteint ce sommet, mais j'y travaille fortement. Et je souhaite vous transmettre les éléments qu'on a pu mettre en place et puis toute l'évolution qui va continuer à y avoir dans ma famille. Voilà en gros la présentation de cette famille. Alors, dans un premier temps, je voulais qu'on parle sur cette première vidéo de comment on a découvert les différents handicaps de nos enfants. Alors, c'est vrai que quand on a un enfant,
on n'a pas le mode d'emploi qui est arrivé avec. Vous savez, ce petit mode d'emploi qu'on aimerait tous avoir, le mode d'emploi qu'on aimerait aussi avoir pour son conjoint ou sa conjointe, celui qui explique comment ça fonctionne, sur quel bouton faut appuyer, sur quel bouton faut pas appuyer, quoi. Et malheureusement, il n'est pas là. Donc moi, Alexis est capricieux, se roule par terre, se tape dessus, a des difficultés à comprendre ce que je lui dis. C'est compliqué. Et donc je décide de l'emmener voir des médecins parce que je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout le monde me dit, non, vous inquiétez pas. C'est juste qu'il est un petit peu... il est un peu capricieux. Donc, ok, vous avez un enfant capricieux. Pour vous, c'est peut-être la réplique de l'enfant capricieux. Même s'il rentre dans des grosses crises de colère, vous vous dites, peut-être que c'est comme ça chez tout le monde, parce qu'en fait, on ne sait pas. Et puis après, vous avez l'école qui vous dit, avec Alexis, ça se passe très mal. Alexis ne respecte pas les règles. Alexis n'arrive pas à communiquer, à rentrer en phase de jeu avec les autres élèves. On vous dit qu'Alexis n'écoute pas, qu'Alexis court partout, qu'Alexis saute partout, qu'Alexis empêche ses camarades de dormir. Donc là, vous vous dites, le petit problème que j'avais cru voir et on m'a dit, non, il n'y a pas de souci, tout va bien, il y a peut-être un réel problème derrière. Et puis donc, vous le montrez à tout un tas de spécialistes. Et puis, gentiment, on vous trouve une petite pathologie, 2 petites pathologies. Et puis on essaie de mettre en place des choses pour votre enfant, mais c'est jamais suffisant. Ça se passe jamais, il y a quelque chose qui va réellement pas. Et puis on pense à l'autisme. Le comportement d'Alexis est vraiment propre à l'autisme. Il a vraiment tous les stéréotypes. Donc on lui fait passer des tests, le crâne nous dit non, il n'est pas autiste, il est juste très capricieux et narcissique. Donc, mais au fond de vous, vous n'êtes pas convaincu. J'y croyais pas. J'étais vraiment persuadée que, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Pour avoir vu toutes ces émissions sur ces enfants autistes, je pensais que, voilà. Donc, nous avons décidé avec mon mari, qui est son beau-père, de l'élever comme un enfant autiste. Alors, on a commencé à essayer de faire en sorte qu'il soit le moins frustré possible. Essayer de rentrer dans une compréhension plus que compréhensif, adapter les choses, lui demander qu'une seule chose, par une seule chose, car 2 choses ça ne fonctionne plus. Et on a mis du temps. Ça a été très compliqué, ça a été très dur. Il a fallu trouver plein d'astuces. Et ce temps-là, si je peux vous le faire gagner, en fait, ça serait vraiment ce que je souhaiterais le plus. Et puis ensuite, il y a eu Liam. Alors Liam, pendant toute ma grossesse, effectivement, j'avais peur. Mon mari m'a rassurée en me disant « Mais non, t'inquiète pas, tout se passera bien ». Et puis Liam est né, c'est un enfant très sociable, qui parlait bien, qui n'avait pas trop de retard, un petit peu sur la marche, mais vraiment, juste pour dire qu'il était un peu pâteau. Et puis on a été convoqués à l'école maternelle, en nous disant que Liam était très intelligent, mais qu'il avait des troubles d'apprentissage. Alors, pareil, on a alerté le CMPP qui avait pris en charge son frère. Et très rapidement, il a été pris en charge. C'est une fratrie, donc... Liam a été diagnostiqué avec une dysoralité sensorielle, donc beaucoup de difficultés à se nourrir, à manger, des difficultés sur les textures des aliments, des difficultés sur la couleur des aliments. Donc, il a aussi été diagnostiqué dysgraphique, donc des difficultés pour écrire. Il a été diagnostiqué dyspraxique. Donc la dyspraxie, je reviendrai sur une autre vidéo, mais c'est vraiment des difficultés avec son corps. Et récemment, nous avons décidé aussi de le faire tester au CRA. Et effectivement, il s'avère que Liam était bien autiste sans déficience. Et puis Mia, nous, on s'en est aperçu très rapidement. Elle avait vraiment un comportement spécifique avec les gens. Elle avait peur d'eux, elle ne voulait pas être touchée, elle était dans son monde, elle ne parlait pas, elle a parlé très tardivement. Donc voilà, on a su très rapidement que chez Mia, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc pareil, très rapidement,
On l'a fait suivre par le CMPP et on a fait faire des bilans au CRA et effectivement il a été diagnostiqué un TSA, mais par contre avec une légère déficience cognitive. Donc quand vous avez un enfant en situation de handicap, c'est très difficile. Quand vous en avez 3, vous avez l'impression que votre vie est anéantie. Vous vous dites comment je vais m'en sortir, comment je vais faire, comment je vais les élever, est-ce que je vais y arriver? Alors effectivement vous n'êtes pas toute seule, on est 2. J'ai la chance d'avoir un mari qui est très présent, qui m'aide énormément, qui m'épaule énormément. Mais voilà, on se bat à 2 tous les jours et puis on veut gagner la guerre et on va la gagner. Et donc voilà, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous faire partager toutes nos aventures, toutes nos anecdotes, toutes les astuces qu'on a mis en place et ce qui fait que notre vie est plus légère, plus simple. Alors pas simple tous les jours, c'est impossible. Mais en fait, on travaille à se la rendre le plus simple possible. Donc j'espère que mon projet vous plaît, moi en tout cas il me tient à cœur. Mon but étant de vous faciliter la vie. Alors c'est bien pour effectivement les gens qui sont dans notre situation. Nous avons d'autres pathologies dans la famille dont je vous parlerai plus tard. Elle est bien aussi, je pense, pour tous les parents. C'est une façon différente d'éduquer nos enfants. Les éduquer dans la compréhension, l'amour. En tout cas, on fait de notre mieux. Et puis après, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, des choses qui marchent pour nous, qui marcheront pas pour vous, et inversement. Donc, je vous laisse découvrir la suite de mes vidéos. Je vous remercie. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition pour y répondre. À très vite. Merci. À bientôt.